Alors, Bezrat Hashem, là on commence Parashat Shemot, un nouveau livre, Besimana Tava, Chazak, Chazak, Vedit Chazek. On va finir le Chumash Bereshit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'étudier parce que c'est la base, ça s'appelle le Sefer Hayashar, c'est le Sefer droit, ça veut dire pour aller droit, dans le but droit, dans la Torah, etc. C'est obligé d'apprendre des Avot, après des Shvatim, etc. Mais là on commence cette semaine le livre de Shemot. Et on sait que quoi, la première semaine de Shemot va commencer ce qu'on appelle les Shovavim. Je vais faire une petite introduction. Avant de passer à Parashat HaShavua, on va essayer de faire une partie de Pituchei Chotam, parce que cette semaine, Be'ezrat Hashem, jeudi soir, qui est vendredi ça veut dire, l'Aïloula de Rabbi Yaakov Abuchatzera, la tête, et le tzaddik, le Gaon Agadol, le tzaddik de la famille Abuchatzera, c'est la tête, Rabbi Yaakov Abuchatzera. Et cette semaine, vendredi, c'est le même jour que le Rambam. Tout le temps, ça tombe le même jour que le Rambam. C'est le Chaf Tevet. Alors, Bezrat Hashem. Mais juste avant, une petite introduction. Qu'est-ce que c'est Shovavim? D'abord, d'où il vient ce mot Shovavim? D'abord, on sait que Shovavim, c'est les Rachetevot. Ça commence, c'est 6 semaines. C'est exactement 6 semaines qui sont les Rachetevot des Parashiot qui vont suivre. Donc, ça veut dire que la première, c'est Shemot. Shemot Vaera Bo Beshalach Yitro Mishpatim. Ça fait exactement 6, c'est les Rachetevot Shovavim. Shin c'est Shemot, Vav c'est Vaera, Bet c'est Beshalach, Bo pardon, le premier Bet, il y a 2 Bet. Le premier Bet c'est Bo, le deuxième Bet c'est Beshalach, le Yud c'est Yitro, et le Mem c'est Mishpatim. Et ça vient du pasuk dans Yirmiyah Navi, dans le chapitre 3, dans le pasuk 22, Shuvu Banim Shovavim Erpa Meshuvotechem. C'est-à-dire que c'est un remède que maintenant 6 semaines qu'on peut faire tchouva sur le Tikkun HaYesod. Le Tikkun HaYesod, c'est la base du judaïsme. La base du judaïsme, comme Rashi nous le dit à chaque fois. Là où tu vas trouver des barrières contre le znout, contre les harayot, des barrières, là-bas tu vas trouver la Kedusha. Donc la base du judaïsme, c'est le Yesod. Et là, c'est des semaines très très propices. Et en particulier, la première et la deuxième. Surtout la première parce que c'est le Shi'about qui commence. Et la deuxième. Mais après, c'est déjà, ça c'est Shemot Vaera. Après déjà, Bo, Beshalach, etc. C'est qu'ils vont sortir là-bas, ils vont sortir d'Égypte. Oh, on lit moins le Shi'about là-bas. Mais c'est toujours. On a dit jusqu'à Mishpatim. Et Shana Me'uberet, on rajoute 2 semaines. Mais là, dans cette année, il n'y a pas Shana Me'uberet, il n'y a pas un deuxième Adar. Donc c'est 6 semaines, jusqu'à Mishpatim. Donc le plus fort, c'est cette semaine et la semaine d'après. Et c'est pour ça qu'ici, à la synagogue, Be'ezrat Hashem va le faire cette semaine, jeudi. Jeudi, on va faire Be'ezrat Hashem le Tikkun de Shovavim. Et donc ce Tikkun de Shovavim, c'est le Harizal qui va le dévoiler, et qui va dire que ces jours sont très, 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 très propices pour réparer ce qu'il appelle les taken pygmées, Anefesh Bemidat HaShemot. Bemidat HaYesod, pardon. Bemidat HaYesod, c'est pour arranger les bgamim. Ça s'appelle pygmé. Pygmé, c'est du mot bgam, poumgage, pygmé Anefesh Bemidat HaYesod. Et ça commence cette semaine. Alors, là maintenant c'est sûr que maintenant dans notre génération on peut pas faire comme ils faisaient. Pourquoi? Parce que le minhag était que ils jeûnaient tous les Shovavim, c'était 40 jours, ça leur faisait à peu près 40 jours, et Baba Salé aussi il jeûnait toute la semaine, etc. Bon, on sait qu'aujourd'hui la faiblesse, il y a Khusha Yalda la Olam, donc c'est sûr que c'est pas notre travail de jeûner, comme les Mefarshim ils disent. On peut vivre Chayim Metushelach. Il a vécu le plus vieux dans la Torah, c'est 969 ans, et on ne pourra pas réparer en jeûnant. Et donc c'est pour ça que on va remplacer ça par Avodat Hashem, par exemple Besimcha, par Ahavat Haverim, aimer son prochain comme soi-même, par le Ta'anit Dibour. Par le Ta'anibour, on va faire attention de ne pas dire des bêtises, et chas v'shalom des insultes, et chas v'shalom des mauvaises choses, et chas v'shalom des lachonara, tout ça. On va rajouter, par exemple, si on n'a pas trop l'habitude, le mikvé, on va rajouter le mikvé. On va essayer de venir à l'heure, à la tfila, du début à la fin.
comme on va le voir dans le Chidouche de Rabbi Yaakov Abuchatzera dans le Pituchei Chotam. Il va parler de ça. Le Tikkun aussi dans la Tfila. Et le Tikkun dans le Limoud HaTorah. Si on avait l'habitude, par exemple, de laisser le téléphone comme ça en silence, mais on regarde de temps en temps pendant le Limoud qui a appelé, qui n'a pas appelé, les messages, etc. Là, on va faire attention, par exemple, de laisser le téléphone de côté pendant l'étude, parce que c'est le rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu. La tfila, c'est toi qui parles avec Akadosh Baruch Hu, et l'étude, c'est lui qui te parle. C'est Akadosh Baruch Hu qui te parle à travers l'étude. Il te parle, etc. Toutes ces choses-là, on va le faire. Mais il faut quand même un jour. On va quand même prendre un jour pour jeûner. Dans tous les 6 semaines, c'est un minimum. C'est un minimum. Et pourquoi on doit prendre un jour pour jeûner? Parce que si on ne peut pas jeûner, alors on va au moins ce qu'on appelle l'ivdot. On va racheter les jeûnes, on va les racheter. C'est déjà écrit dans le Baal HaTanya, il ramène ça. Et le Ben Ishraï aussi, évidemment, il ramène tout ça. Et donc le Baal HaTanya, il nous dit la chose suivante. Il nous dit, écoute, Mechamat Halishut, adore puisque la génération est faible, donc on peut racheter les jeunes en tzedaka. Maintenant, pour racheter les jeunes, comme il dit le Ben Ishraï, il explique, il faut ce jour-là jeûner. C'est-à-dire, on doit jeûner de Halot HaShachar, c'est pas long. C'est les jeûnes les plus courts dans l'année, c'est à peu près 12 heures de jeûne. Il commence, par exemple, moi je parle de Yerushalayim, oui, chacun va regarder dans là où il se situe. À Yerushalayim, le jeûne, il va commencer à 6h20 du matin, Halot HaShachar. Il va finir aux environs de 5h10, 5h15. Voilà, aux environs de ce qu'il a à ce jour. Moi, je parle de Yerushalayim, oui. La Shkia à ce jour-là, elle est à peu près 5h moins 4, 5h moins 4 minutes. Donc, il faut raconter 5h15. Donc, on parle ici, allez, même si on dit 5h20, pour arrondir à 5h20, ça fait exactement 12 heures. C'est 12 heures de jeûne, mais c'est un minimum. Une fois dans tous les 6 semaines. Pas tous les jours, mais au moins une fois. Il y en a qui font plus, chacun selon ses forces. Mais il faut faire attention de ne pas trop pousser parce qu'on n'a pas tellement cette force dans cette génération. Ce que la personne peut. Alors, ce jour-là où on jeûne, là on va racheter les jeûnes. Ça veut dire quoi racheter les jeûnes? C'est-à-dire que pour Midat Hayesod, il faut 84 jeûnes. Donc on va calculer c'est quoi le repas. Le repas de l'homme à peu près. Évidemment, on ne va pas miser sur trop, parce que ça va faire trop, parce qu'il faut multiplier. Le montant que tu as trouvé, il faut le multiplier par 84. Donc, minimum des minimums, on va dire c'est à peu près quelques tranches de pain avec un petit yogourt, ou je sais pas moi, une petite boisson. Alors, minimum, on va dire, je sais pas, à partir de minimum des minimums, c'est à partir de 3 shekels. 3 shekels, un peu plus normal, on va dire 5 shekels, fois 84. Ça, c'est le montant. Ça, c'est le montant pour racheter les jeûnes. Donc, il faut être en jeûne pour le faire. Et évidemment, celui qui peut se mettre comme on fait ici, Bezrat Hashem, jeudi, on peut se dire bébé Tzibour, en public et tout le faire ensemble, c'est encore mieux. Berova Badat Meler. Évidemment, rajouter le Hanenu dans la Hamida, le Hanenu de Shovavim. Évidemment. Ici, il y a 10 personnes qui le font. À la synagogue, on peut sortir le Sefer Torah. Parce que c'est un jeûne, ce qui devient un jeûne public, par le Tzibour, etc. Voilà. Donc c'est un jour aussi de se repentir. On peut faire les slichot, puisque tout le monde est jeune, et on peut faire les slichot, tout ça, avant Mincha, tout ça. Et voilà. Et c'est un jour où vraiment tu te sens comme, tu te remets à neuf. Tu te remets à neuf. Et voilà. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est un minimum. C'est un minimum par rapport à Shovavim. Alors, Bezrat Hashem, là, on va passer maintenant à un chidouche extraordinaire de Pituchei Chodam de Rabbi Yaakov Abuchatzera. Alors, il nous dit la chose suivante. Ve'ele, c'est le premier pasuk de la paracha. Ve'ele shemot bnei Israël abayim Mitzrayma et Yaakov ishubeto ba'u. Donc là, il veut donner un remèze extraordinaire. Il dit comme ça. Efshar lirmoz, que le principal de l'homme qui vient dans ce monde, c'est quoi? C'est pour l'ashli brucho venishma. Ça veut dire, on a 3 niveaux, comme on l'a dit plusieurs fois, souvent on l'a dit, le nefesh ruach neshama. C'est pour ça que la mitzvah aussi, elle a 3 niveaux, qui est le maaseh, l'action, le dibour, la parole, la marshava, la pensée. Ça fait nefesh ruach neshama. C'est les 3 niveaux qu'on doit réparer dans ce monde, et c'est pour ça qu'on reviendra en Gilgul autant de fois qu'il faut pour réparer ces 3 niveaux. Et comment on répare ces 3 niveaux? Évidemment, avec l'étude de la Torah d'abord, parce que l'étude de la Torah, elle passe même avant. Comme elle dit, attends, on le fait tous les jours.
On fait 3 fois par jour. Tous les jours, on fait dans la Hamida, on fait le Seder de la Tchouva. C'est-à-dire que le Limoud à Torah, il vient même avant la Tchouva. Il faut le savoir, ça. Alors, si je prends maintenant la bracha qui s'appelle Ashivenu, Avinu, c'est-à-dire Ashivenu, c'est faire Tchouva. D'accord? Si on compte à partir de Atachonen, qui sont les 13 du milieu, de Atachonen, d'Adam Da'ad jusqu'à Shema Kolenu, il y en a 13. Si on les compte de là-bas, c'est la deuxième. Si on la compte depuis le début, eh ben c'est la cinquième. C'est la cinquième si on compte depuis le début de la Hamida. Mais si je la compte à partir de Atachonen, c'est la deuxième, Ashivenu. Alors on dit Baruch Ata Hashem Arotse Bitchouva. C'est-à-dire c'est la bracha de la Tchouva. Donc qu'est-ce que tu aurais on va dire, espéré voir que la Tchouva en premier? Non. Ashivenu Avinu le Torah Techa. Et ça, c'est Anche Keneset Agdola, 120 Chachamim qui se sont assis pour compiler cette bracha qui va être bien pour plusieurs milliers d'années depuis qu'ils l'ont faite jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la venue du Mashiach. La tfila est encore bonne, elle est encore acceptée, elle se fait écouter, etc. C'est-à-dire que c'est très, 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 très profond comme tfila, et c'est Beruach HaKodesh, etc. Et tu vois qu'il a mis en premier plan. En premier plan, il a mis la Torah. Ashivenu Avinu le Torah Techa. Ensuite, qu'est-ce qu'il a mis en deuxième plan? Vekarevenu Malkenu la Avoda Techa. Alors on sait que Avoda, chez Balev, c'est la tfila. Avec la Torah, c'est la tfila. Comme le Chazon Ish, il disait, un bon limoud te donnera une bonne étude. Un bon limoud, une bonne étude te donnera une bonne tefila. Une bonne tefila te donnera un bon limoud, une bonne étude. Mais c'est ça, un il va avec l'autre. C'est pour ça que ça doit être toujours ensemble. Alors, Torah Techa, c'est le premier. Avoda Techa, c'est la tefila. Et en troisième plan, alors que la bracha, c'est la tchouva qui vient en troisième plan. C'est la tchouva, donc on voit que quoi, et comme il dit Rabbi Yaakov maintenant, que d'abord la Torah, donc c'est pour ça qu'il commence par ça, que ces 3 niveaux, tu les obtiendras avec la Torah, avec la proximité et l'union que tu as avec les mitzvot, que tu es ça s'appelle idabkut, dvekut, ça s'appelle dvekut dans les mitzvot, et dans la tefila. Voilà exactement comme on a vu dans la tefila de Anchek Zadola, la Torah et la tefila. Donc lui il rajoute que la Torah c'est les mitzvot, parce que le but de l'étude c'est les mitzvot. Gadol la Talmud shemivili de maaseh, grand est l'étude qui amène l'action, qui amène les mitzvot. Donc Torah en mitzvot ça va ensemble, la tefila c'est en deuxième niveau. Et comme on a dit, troisième niveau, c'est la teshuva. Comme ça, il pourra réparer ce qu'on dit, le nefesh, ruach, neshama. C'est les 3 niveaux. Basé iske lidabek bashrina. Et comme ça, il pourra se connecter avec la shechina. Et il dit que tout celui, il faut le savoir, oui. Maintenant, on va voir, ça s'appelle maintenant, il va parler de la relativité. Il va parler de la relativité. Tout celui qui est plus grand que son ami, qui est mashpia, ça veut dire qu'il s'appelle un grand. Alors, ça veut dire comme ça. Ça veut dire que finalement, la notion de ish et de isha va dépendre de ton niveau spirituel. Ça veut dire que l'homme par rapport à sa femme, donc lui c'est le ish, la femme c'est la isha. Donc le ish qui est le zachar, qui est le masculin, c'est quelqu'un qui donne, qui est mashpia. Et la femme, c'est la nekeva, c'est quelqu'un qui reçoit. Donc il y a celui qui donne, il y a celui qui reçoit. Ish ve isha. Maintenant, entre les hommes eux-mêmes, celui qui a un plus haut niveau spirituel va s'appeler ish, et l'homme qui a un plus petit niveau spirituel va s'appeler isha. C'est quelqu'un qui reçoit. Donc le Rav, par exemple, va s'appeler ish, le Talmid va s'appeler isha, etc. Donc ça qui nous dit Rabbi Yaakov. Il nous dit Ve'am kabel isha, celui qui donne, il va s'appeler ish. C'est pour ça qu'il te dit ressemble à ton créateur. Ressemble à ton créateur, c'est quelqu'un qui donne. C'est pour ça que les grandes femmes dans le Nach, les grandes femmes, c'est qui? C'est eux qui donnaient. Comme la Shunamite, qui a décidé de faire comme une chambre d'hôtel pour Elisha Hanavi, pour lui spécifiquement. Elle recevait tout le temps. Elle avait l'hospitalité. Mais tout le monde dans la même chambre, par exemple, plusieurs lits. Là, elle lui a fait séparément. Elle lui a fait une chambre d'hôtel séparée pour le recevoir. Donc ça, c'est une femme qui donne. Une femme qui donne. Le passouk l'appelle Isha Gedola.
Isha Gedola, une grande femme. Ça, c'est une grande femme. Pourquoi une grande femme? Parce qu'elle donne. D'habitude, la femme, elle reçoit. Là, elle donne. C'est une grande femme. Et l'homme, c'est pareil. Si maintenant l'homme, il reçoit, il a cette prina de la femme. Et l'homme qui donne, c'est lui le Ish. Donc, c'est lui le Ish. Et donc, le Nefesh et le Rouar, par exemple, dans la relativité, il va s'appeler, relativement parlant à la Neshama, va s'appeler Ish, et eux c'est le Isha, etc. Maintenant le Nefesh va s'appeler Isha, et le Rouar par rapport au Nefesh, le Rouar c'est Ish, mais les deux, relativement parlant par rapport à la Neshama, les deux ils vont être Isha, et la Neshama va être Ish, parce que c'est le plus grand niveau. Maintenant, il te dit tout ça, il te dit Rabbi Yaakov, tout ça je l'ai appris du Pasouk. Qu'est-ce qu'il dit le Pasouk? Ve'ele shemot Bene Yisrael Abain Mitzraïma. Il dit le mot Mitzraïma, c'est la Shrina. Pourquoi? Parce que Mitzraïma, c'est exactement la Gematria Shechina. Comment on écrit Shechina? C'est le Shin, c'est le Chaf, le Yud, le Nun et le He. Donc Shin, c'est 300. Le Chaf, c'est 20. Le Yud, c'est 10. Ça fait 330. 330 et 50, ça fait 380. Et 5, le He, 385. C'est exactement 385, c'est la Shrina. Et Mitzraïma, c'est exactement 385. C'est la même gematria. Ça veut dire que finalement, quand Yaakov Avinu va venir en Égypte, la Shrina va aller avec lui. Et c'est pour cela que Chachamim disent que Yaakov Avinu n'a jamais quitté Eretz Israël depuis qu'il est revenu voir Yitzhak et Rivka, ses parents, après quand il est revenu de Haran, de Lavan. C'est-à-dire qu'on lui a considéré rien que 22 ans qu'il était en Chutz Laaretz, parce qu'il est resté chez Lavan et ensuite il a travaillé, etc. Après 2 ans, ça c'est 20 ans, 14 ans, il a travaillé pour Rachel et Léa, ensuite 6 ans, il a travaillé pour Parnassa, et ensuite 2 ans dans le chemin, ça fait 22 ans. Mais après, on n'a pas vu que le Zohar il dit, tu n'as pas vu qu'après la Torah elle a reproché à Yaakov de sortir en Chutz Laaretz. Non, parce que la Shrina est allée avec lui, Eretz Goshen, elle est allée avec lui en Égypte. C'est pour ça que c'est écrit Mitzraïma, Gematria Shrina. Donc Kaviachol, il n'a jamais quitté Eretz Israël. C'est pour ça qu'après il demande à Yosef tout de suite de l'amener, de l'enterrer en Eretz Israël. Parce qu'il avait cette prina avec lui. Donc il ne pouvait pas être enterré en Égypte. Et là il nous dit comme ça. Il nous dit dans le livre Nahal Kedomim, il dit que ça vient nous enseigner. Miem bene Israël eruim lidabek bashrina. C'est-à-dire comme ça. Ve'ele, tu m'as dit voilà. Voilà, Shemot, c'est les noms. Quel nom? Bene Israël, Abaim, qui viennent, Mitzrama, qui viennent dans la shrina. C'est-à-dire qui viennent se coller à la shrina. Et c'est qui? Ceux qui sont aptes. Et c'est qui ceux qui sont aptes à être davouk, connectés avec la Shrina? La suite du pasouk, c'est Et Yaakov. C'est quoi Et Yaakov? Akavana, c'est les Rachetevot, c'est les initiales du nom Yaakov. Alors Et Yaakov, c'est quoi les initiales? Il te dit, les initiales de Yaakov, c'est quoi? Alors le Yud, c'est Yichud, les Yachadakutia Bechushrinte, qu'on est Meyached, qu'on unit. C'est l'union entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina, c'est Yichud. Anava, c'est être humble, parce que la chose qui repousse la Shrina, c'est l'orgueil. L'orgueil. Ça s'appelle Dochek, réglé à Shrina. Celui qui a de l'orgueil, ça repousse la Shrina. Et la Kedusha, c'est le kouf de Yaakov, et la Beracha, c'est le bet de Yaakov. Je répète, Yaakov c'est Yud, Ain, Kouf, bet, Yud c'est Yichud, Ain c'est Anava, Kouf c'est Kedusha, bet c'est Bracha, et là il va expliquer un par un. Il va commencer par le Yud qui est Yichud. C'est quoi le Yichud? Il dit Shiyu meyachadim et Hashem karaoui bechol omek libam, c'est-à-dire que de tout ton cœur. Rachamana libabae. Akadosh Baruch Hu, il veut ton cœur. C'est ton cœur qui veut. Donc il veut 100% de ton cœur. Ça c'est Yichud, c'est le Yud. Après tu as le Ain, c'est la Anava. Comme on a dit tout à l'heure, la Anava, parce que l'orgueil, ça repousse la Shrina. Donc Anava, c'est quoi? C'est que tout ce que tu fais, soit Be'anava, tu dois être humble et ne t'orgueillis pas de ce que tu as fait. J'ai donné, j'ai construit, j'ai donné à la synagogue, j'ai fait une synagogue, j'ai fait ça. Surtout pas. Parce que ça recule et ça retarde. Et ça retarde le Mashiach, ça retarde la Géoula de se vanter. Parce que ça veut dire que tu as fait pour toi. Ça fait pour toi. Et ce qui ramène la Géoula, c'est qu'on se tait. On fait quelque chose, on se tait parce qu'on a fait les Shem Shamaim. Complètement les Shem Shamaim, ça s'appelle Anava. C'est ça, être humble. Kedusha, Shikachotam Kaloi Bigdusha Betahara, que tout ce que tu fasses c'est Bigdusha Betahara, et
et non pas chasve shalom avec de la touma. Maintenant, c'est quoi par exemple étudier Bigdusha Betahara? Donc à l'époque, quand j'allais dans le cours de Rav Shlomo Wolbe Alav Shalom, alors un jour je lui ai demandé Kvod Arav, c'est quoi étudier Bigdusha Betahara? Et il a souri, il a aimé la question. Il m'a dit, regarde, quand tu étudies, ne pense à rien d'autre que à l'étude, que au sujet que tu étudies. Je lui ai dit quoi, c'est tout? Il m'a dit, alvaï que tu arrives. Parce qu'on sait que tu étudies, ta tête elle est ailleurs, ta tête elle est là-bas, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois acheter après, comment je vais lui parler à ce client, comment je vais faire ça, quand je vais rentrer au bureau, qu'est-ce que je vais faire. Tout lui vient au moment de l'étude. Tu comprends? Il te dit, quand tu étudies, ne pense à rien d'autre. Ça, c'est Bekdusha, c'est l'Akdusha. L'Akdusha, c'est de savoir se concentrer dans ce que tu fais. Parce qu'on dit que Avar, Ain, c'est quoi Avar, Ain? Le passé, fini, Fatmat, il est fini, tu peux rien faire. Atid, Adain, le futur n'est pas encore là. Et il te dit, et le Hové, c'est le présent, Keref, Ain. Il passe tout de suite. Donc finalement, qu'est-ce qui te reste à attraper? Il te reste à attraper, c'est le présent. Donc l'Akdusha Be'emet, c'est de vivre le présent pour faire la bonne chose au bon moment. Pour faire la bonne chose au bon moment. Et c'est pour ça aussi, peut-être je peux rajouter le inyan du Da'at que la Mishnah a dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Da'at kanita machasarta. C'est quoi ce inyan de Da'at? Ce inyan de Da'at, que tu as le Da'at, machasarta, tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu du tout. Machasarta, il te manque rien, pardon. Il te manque rien. Da'at kanita, si tu as acquéri le Da'at, machasarta, il te manque rien du tout. C'est quoi ce inyan? Et pourquoi je le rajoute ici dans l'Akdusha? Parce qu'on sait que dans le mot Da'at, il est composé de Dalet, et après tu as le Aïn, et tu as le Taf. Aïn, Taf, c'est Et. C'est le temps. Et, c'est le temps. Alors pourquoi il y a le temps? Il y a la notion de temps dans le Da'at. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le Da'at, c'est quoi? De faire la bonne chose au bon moment. C'est de savoir attraper le moment. C'est le temps. Voilà. De vivre le temps. De vivre le présent. C'est pour ça que dans le Da'at, le mot Da'at. Et c'est quoi ce Dalet? Alors Dalet, il y a plusieurs explications. Mais moi, j'aimerais bien, Bessiata Dishmaya, rentrer la notion de Yud Kevavke. De Yud Kevavke. Quand tu rentres le Yud Kevavke, c'est les 4 lettres d'Akadosh Borou, tu les rentres dans ton temps. Shiviti Adonai les Negdi Tamid Kimemini Bal Emot, comme il dit David Ameler, que tu vas mettre un Vaya devant toi tout le temps. Askav Yachol, le Ré, mais c'est le Dalet. Le Dalet, c'est aussi Dalavania, c'est la Malchut. Mais le Dalet aussi, c'est les 4 lettres. Arba, 4. C'est les 4 lettres de Yud Kevavke. Donc si tu as devant toi le Dalet, c'est les 4 lettres de Yud Kevavke, avec le Et, tu le mets dans le Et, tu le mets dans le temps, alors tu as le Da'at. C'est ça le Da'at. Et tu sais que tu fais la bonne chose au bon moment. Tu fais la chose au bon moment. Et je l'ai raconté déjà, mais ça vaut le coup. Comme je parle de ça maintenant spécifique, donc je vais raconter encore une fois cette histoire extraordinaire, une vraie histoire, que je connais bien les détails de cette histoire. Et je l'avais raconté, mais maintenant comme c'est exactement ça le sujet, je vais la répéter, parce que c'est Kedaï, c'est important de se rappeler de ça. C'est qu'en fait, il y avait comme ça, 3, 4, on va dire un groupe de 5 Bachorim, qui ont un ami de la yeshiva qui va se marier. Très bien, ils s'organisent, ils prennent une voiture, et ils vont au mariage. Tout à fait normal. C'est leur meilleur ami qui se marie. Ils sont contents. Au milieu de la route, une panne, il faut la réparer. Ok, ils changent la route, Ça a pris plus de temps que prévu, et ils regardent la montre, et maintenant ils ont 2 choix devant eux. Je fais ça court, ils ont deux choix devant eux, ou bien arriver à l'heure à la choupa, mais prier mincha yachid, ou bien aller dans un minyan, mais arriver en retard à la choupa. Question difficile pour eux de résoudre, ils appellent le Rosh Yeshiva. Le Rosh Yeshiva, il écoute la question, il leur dit, allez-y à l'heure à la choupa, et vous allez prier yachid. C'est pas grave. Parce que le but de votre voyage, c'est pour aller faire Simcha Khatan Vekala, donc allez-y. C'est pas grave. Allez-y faire Simcha Khatan Vekala, même si vous faites Mincha Yachid. Alors, un des Bachourim, il dit, cette réponse, elle est bien pour tout le monde, sauf pour moi. Alors le Rosh Yeshiva, il dit, pourquoi sauf pour toi? Il dit, parce que Kvod Arav, depuis que j'ai 13 ans, depuis la bar mitzvah, j'ai jamais raté un minyan. J'ai jamais raté une fila minyan. Le Rosh Yeshiva, il réfléchit, lui dit, tu sais, la réponse, elle est pour toi plus que tout le monde. Ben, comment c'est possible? Il dit, parce que je vais te dire pourquoi. Parce que le judaïsme, c'est pas de remplir un livre de records.
Ah, j'ai jamais raté minyan. C'est pas ça le judaïsme. Le judaïsme, c'est de faire la bonne chose au bon moment. Et maintenant, la bonne chose au bon moment, c'est quoi? C'est va dans le but. Ton but, c'est d'aller faire Simcha Chatan Vekala, Mitzvat Aseh Deoraita, les Chamisha Kolot, tout ce que Akadosh Baruch Hu a demandé. Tata, va le faire maintenant. Donc c'est pas grave maintenant si tu dois faire Mincha Beyachid pour ce cas précis. C'est pas grave. Parce que Mincha Beyachid, c'est Ishtadel, comme le Shulchan Aruch dit, c'est très 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 bien de faire Minyan, la Tfila elle monte, etc. Mais là, tu as une mitzvah devant toi. Alors tu vas pas maintenant, pour ton record, pour garder le record de jamais rater un Minyan, tu vas pas manquer cette mitzvah de Horaïta. Ça c'est le Da'at. Ça, c'est le da'at. C'est de savoir faire la bonne chose au bon moment. C'est ça que le Rosh Yeshiva leur a enseigné. Extraordinaire. Moi, je trouve cet enseignement extraordinaire. C'est l'enseignement de la vie. L'enseignement de la vie. C'est pour ça que des fois, tu comprends, l'homme, il a quelque chose à faire. Donc c'est pas grave. Maintenant, s'il va rater une mitzvah, en fait, qu'il devait faire. Pourquoi? Parce qu'il pense que il peut pas sortir maintenant de sa routine. Voilà, il peut pas sortir de sa routine. Eh ben c'est faux. La Torah te dit, tu dois réfléchir. Tout celui qui évalue ses chemins dans ce monde, il va voir la Yeshua, il va voir le miracle d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il évalue ce qu'il fait. Il évalue. Donc c'est ça le da'at. C'est de faire la bonne chose au bon moment. Qu'est-ce qui nous reste maintenant? Ça c'est le inyan de la Gdusha. Il nous reste la bracha. C'est quoi la bracha? Il dit Rabbi Yaakov Abuchatzera, alav shalom. Il dit la bracha, libam bechol la brachot, les bracha karaoui. Il te dit quand tu fais une bracha, fais attention. Minimum, tu dois diviser la bracha en 3. Baruch ata Hashem, virgule. Elokeinu melech haolam, virgule. Et là, tu finis. Etc. Et si c'est l'autre, tu dis aussi Asher Kideshanu b'mitzvotav, virgule. Et tu continues. Et c'est un minimum que tu dois faire. Parce que le Sha'ar Ruach HaKodesh, Rabbi Chaim Vital, l'élève par excellence du Harizal, il dit que les brachot ha-nehenim, sur les aliments, si tu les fais bekavana, tu peux arriver à Ruach HaKodesh. Pourquoi? Parce que quand tu fais la bracha, tu fais le birour du tov, tu enlèves le ra et tu manges le tov. Donc si tu fais la bracha bekavana, tu enlèves tout le ra, tu manges. Donc si tu t'habitues à faire bekavana, tu enlèves toujours le ra, tu manges que le tov. À la fin, tu deviens tov. Donc comme tu deviens tov, tu peux avoir Ruach HaKodesh, comme c'est dit. Il dit ça, c'est la bracha. Ça, c'est la bracha. Maintenant, deuxièmement, c'est une parenthèse que je veux faire, c'est quoi la définition béhémet de la bracha qu'on connaît nous? Quand tu vas chez un tzaddik, fais-moi la bracha, c'est quoi exactement? La définition de la bracha, c'est que tu as ce que tu as besoin au moment où tu as besoin. C'est ça la définition de la bracha. Et ça, c'est le haïmouna, c'est le bitachon, c'est la bracha. Donc c'est ça qu'il faut savoir. Ça, c'est très très important à savoir. Parce que si maintenant l'homme, il n'est pas tranquille tant qu'il ne voit pas ça dans le compte de banque, c'est pas de la haïmouna, c'est pas du bitachon, ça. Pas du bitachon. S'il ne voit pas l'argent dans sa poche, il n'est pas tranquille. C'est pas du bitachon. Le bitachon, je donne un exemple. On sait que Motzei Shabbat, c'est bien de raconter une histoire du Baal Shem Tov. Alors ce samedi soir, on m'a demandé une histoire, mais si Ata Dishmaya, je leur ai dit l'histoire suivante. L'histoire, elle est comme ça. C'est que Baal Shem Tov, il faut savoir que son bitachon, il était extraordinaire. Si maintenant le soir, il voit qu'il lui reste encore un shekel dans la poche, eh bien il va pas dormir, il va le distribuer. Une fois qu'il voit qu'il n'a plus rien, il lui reste même pas un shekel dans la poche, là il va dormir le soir. Parce qu'il a le bitachon, que le lendemain, Kadosh Baruch Hu va lui donner ce qu'il a besoin. Ça c'est le bitachon. C'est d'abord ce qu'il a besoin avant qu'il a besoin. Mais s'il dort, il a encore un shekel dans la poche, il n'arrive pas, une fois c'est arrivé, il ne savait pas qu'il avait un shekel. Ok, il ne savait pas, il a dormi, il n'arrivait pas à dormir. Il a fouillé ses poches, il l'a trouvé. Il a dit maintenant j'ai compris. Vite, il est parti trouver un pauvre, il lui a donné la pièce, et là il a pu dormir. Et c'est ça. Donc il avait un bitachon extraordinaire ou pas? Eh bien on lui a dit une fois, il a posé la question en haut, parce qu'on sait qu'il était tout le temps en connexion avec le haut, Baal Shem Tov HaKadosh, et même que par exemple, Orach Chaim HaKadosh, le Baal Shem Tov, je ne l'ai jamais rencontré physiquement, mais dans les Neshamot, ils se parlaient tous les soirs. Il se parlait tout le temps dans les Neshamot. Donc il était tout le temps en connexion avec le monde supérieur. Et un jour il demande est-ce qu'il est dans la bonne mesure, c'est-à-dire dans le bon niveau de bitachon. Il lui dit, si tu veux apprendre le bitachon, tu vas à telle adresse,
chez telle personne, là-bas tu vas prendre le bitachon. Il était étonné, il pensait que lui il avait du bitachon. Il a écouté ça le matin tout de suite, il réunit ses élèves, il dit c'était comme ça avec le Baal Shem Tov, tu peux pas savoir. Le matin tu arrives au Beit HaMidrash, il te dit allez, va chercher la charrette, on s'en va. Personne ne discute, on y va. Et ils vont chez cette personne-là, il les reçoit très 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 bien, il s'assoit là-bas, maintenant il essaie de comprendre. Qu'est-ce qu'il a de plus de bitachon que moi? Comme c'est le Baal Shem Tov, il essaie de comprendre. Et voilà que, pendant qu'il les sert, on frappe à la porte. Et on voit des goïms avec une tête pas très sympathique qui réclament l'argent. Il leur dit, il n'y a pas de problème, j'arrive. Pourquoi? C'est le truc du paritz. Il louait des terres comme ça chez les goïms, mais il fait attention de ne pas être en retard. Sinon, lui et toute la famille en prison. Et c'est pas les prisons d'aujourd'hui 5 étoiles. C'est les trous, c'est les trucs, c'est les catastrophes. Il fallait surtout pas rater le paiement. Et on sait que le processus, c'est 3 avertissements. Et là, il est au premier. Et Baal Shem Tov, il le voit tout serein comme ça, tranquille, avec le sourire. Il lui dit, ok, j'arrive. Ok, très bien. Alors Baal Shem Tov, il dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, il lui explique, voilà, c'est le paritz, je dois payer le loyer de l'année. Et donc c'est le premier avertissement des 3. Et Baal Shem Tov dit, ah ok, alors si maintenant tu es tranquille, c'est que tu as l'argent. Il lui dit, pas du tout, je ne l'ai pas. Mais il dit, ça va, Kadosh Baruch Hu, il va me la donner. Donc il continue encore, même pas une demi-heure, une heure, un peu au maximum une heure. Paf, deuxième avertissement, la porte, il tape à la porte. Et là, il vient de sérieux comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas venu. Ok, j'ai 3 avertissements. J'arrive, très bien. Il fait... Bah, chef, toi, c'est pas possible. Tu as l'argent, tu n'as même pas un signe d'inquiétude. Attends, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, je sais pas, mais Hachem, il va l'envoyer. Pas longtemps après, il retape à la porte, 3e avertissement et le dernier. Là, ils sont sérieux. Il dit ok, j'arrive. Attendez-moi. Et il met le manteau, il sort. Hachem, il dit mais Hachem, t'inquiète pas, quand il va revenir. Comme ça, relax. Il n'a même pas un signe d'avertissement, un signe d'inquiétude. Et là, Hachem, il dit c'est pas possible, mais vous avez vu. Il dit à Cécile, mais vous avez vu ça? Mais c'est incroyable. Il se met dans la fenêtre, il observe. Qu'est-ce qu'il va faire? Il voit de loin comme ça quelqu'un en cheval qui va vers lui, vers ce juif-là qui a mis son manteau, qui est parti pour payer son truc. Et l'autre, il fait demi-tour et il revient encore chez lui. Et il voit qu'il lui remet de l'argent. De loin comme ça. Il dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, et lui, il avance avec l'argent. Et Baal Shem Tov, il court chez celui-là qui était sur le cheval. Je dis, attends, explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, écoute, lui, il fait du bon vin. Et donc, je lui ai commandé la prochaine. Tout ce qu'il va faire dans l'année, c'est moi qui je veux tout, je veux acheter tout, parce que j'en ai besoin. J'ai un mariage, j'ai une bar mitzvah, En tout cas, j'ai besoin de tout le vin qu'il va faire. Ok, alors je lui ai proposé un prix. Il m'a dit non, ou ce prix-là, ou rien. Parce que c'est le prix qu'il avait besoin pour payer son loyer le Paris. Je lui ai dit, attends, n'exagère pas, je te paye tout d'un coup. Alors lui, il dit, ou ça, ou rien. Alors moi, je me suis énervé, je lui ai dit, alors rien. Ok, alors rien. Ça l'a pas dérangé. Mais quand je suis parti, j'ai dit, mais attends, il va le vendre à quelqu'un d'autre, laisse tomber, j'en ai besoin, allez, ça y est, je lui donne ce qu'il veut. Je suis retourné, je lui ai dit, le prix que tu veux, allez, c'est bon, combien tu veux, et je lui ai donné le prix qu'il voulait. C'est exactement le prix qu'il avait besoin. Baal Shem Tov, il a dit à ses élèves, voilà, ça c'est bitachon. Même pas un signe d'inquiétude. Ça c'est la bracha. La bracha, c'est quand tu t'inquiètes pas. Il faut t'inquiéter pour une chose, pour ton nefesh, ruach neshama. Comme quelqu'un m'a dit, par exemple, mais c'est cher, je dois payer les jeunes, et si maintenant il veut faire le tikkun de la Ka'a, c'est 150 jeunes, et le Yesod, c'est 84, etc. Alors, et la Gemara a dit, il ne faut pas dépenser plus que 20%. Mais si chas v'shalom, l'homme était malade, il n'aurait pas payé pour soigner son corps. Là, ce que tu payes pour les jeunes, c'est tu répares ton nefesh. Donc c'est sûr qu'il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, tu peux investir, il n'y a pas de problème. Et donc, c'est quoi la bracha? Non, c'est pour ça que je dis, il faut s'inquiéter pour le nefesh, pas pour la gashmiout. Et c'est sûr, si vous inquiétez pour la Torah, pour les mitzvot, besimra, etc. Par exemple, quelqu'un qui fait tchouva be'ahava, tous les averot, ils deviennent des srouyot. Ça devient des mérites. Bekitsour. Donc, la bracha, c'est quoi? C'est d'avoir ce que tu as besoin au bon moment,
sans t'inquiéter. Inquiète-toi si tu t'inquiètes du spirituel, Akadosh Baruch Hu, il va s'inquiéter du matériel. Donc, qu'est-ce qu'on a vu maintenant? Que Ele Shemot Ben Israël Abayim Mitzrayim, tu veux te connecter, Mitzrayim, c'est la gematria Shrina, tu veux te connecter avec la Shrina, et Yaakov. Tu dois faire le Yechud, la Anava, la Gdusha, la Bracha. Et là, il finit comme ça. Zot Vaod, Ba'enan Ish ou Beto Ba'u. J'ai besoin de l'homme et la femme qui viennent, Ish ou Beto, et leur maison. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ish ou Beto Ba'u. Il dit, Sheitrechu Bigdusha Betara, Kede Lashlim Nefesh Warnushava, Nikraim Ish ou Beto. Il dit le Ish ou Beto. Parce que comme il a dit tout à l'heure, parce que le Ish, c'est l'homme, la femme, c'est Isha, donc c'est Beto. La Gemara a dit que Ishto c'est Beto. La femme, c'est sa maison. Donc, Ish, c'est le Zachar, Beto, c'est la femme. Donc, ça veut dire Ish ou Beto, c'est l'homme et la femme. C'est quoi? C'est le Nefesh Ruach Neshama. Il doit le réparer. Donc, il doit peiner pour ça. C'est ça qu'il doit faire. Et donc, si tu as tous ces midot-là, donc tu vas être connecté avec la Shrina. Extraordinaire. Moi, je crois que c'est une très bonne introduction pour les jours qui viennent, parce que aujourd'hui on appelle le deuxième jour, on a 6 semaines, deuxième de Shuvavim, donc voilà, en Bezrat Hashem, qu'on puisse le faire vraiment, le Ya'ak pour être d'avec Bashrina, parce que c'est ça qui va rapprocher la Géoula. C'est quand maintenant tu vas être connecté avec la Shrina, donc tu vas faire descendre plus de lumière dans ce monde, c'est ça le but, et c'est comme ça qu'on pourra avoir le Or HaGanuz, parce que c'est le Or HaGanuz qui va se dévoiler pour le Melech HaMashiach. C'est pour ça que le pasuk il dit que même entre les animaux, il n'y aura plus de bataille, plus de disputes. Le lion, il ne va plus attaquer personne. Et le rat, il aura plus peur du chat, etc. Il n'y aura plus rien. Il y aura plus de disputes. Comme je dis aussi, ils vont plus klaxonner au feu vert, quoi. Il disait, ils vont être relaxés. Il y aura une lumière extraordinaire. Maintenant, il te dit, pour avoir cette lumière, il faut que tu te connectes avec la Shrina. Comme ça, tu fais descendre la Shrina dans ce monde. Et c'est comme ça que tu peux amener la lumière. En Bezrat Hashem, qu'on puisse vraiment réaliser ce que Rabbi Yaakov Brasseret nous dit dans les Rachés des votes. Et Yaakov, Yud, on a dit que c'est Yichud, Anava, Kedusha, Bracha, Bezrat Hashem, Amen ve Amen.